Chers amis, comme on le disait hier, la situation à Yerushalayim était extrêmement difficile. Les Grecs étaient extrêmement puissants. La menace grecque était constante et très forte. Il y avait à Jérusalem ces fameux Mithyavnim là, qui essayaient tant bien que mal, de toute leur force, de réussir à convaincre les Juifs de devenir eux aussi des Grecs. Et malheureusement, les Grecs sont déjà rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Simplement, Baruch Hashem, même pendant cette période extrêmement difficile, Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné son peuple. Et il a fait en sorte de donner de la force aux tzadikim qui se trouvaient à cette époque-là. Et les tzadikim, en l'occurrence, se sont appelés les Hashmonaïm. C'était un père qui s'appelait Matityahu ben Yochanan, et il avait 5 enfants. L'un qui s'appelait Yochanan, l'autre qui s'appelait Shimon, le troisième s'appelait Yehuda, le quatrième Elazar, et le cinquième s'appelait Yonatan. Matityahu et ses enfants, ils se sont réunis ensemble. Ils se sont dit, on ne pourra pas permettre une chose pareille. Que de telles choses se produisent, que de cette façon-là, on rentre dans le Beth Amikdash, qu'on essaye de convaincre nos frères les Juifs d'abandonner Hachem. On ne pourra pas autoriser une telle chose. Et voilà que Matityahu et ses enfants allaient dans les rues de Jérusalem. Et à voix haute, ils s'adressaient aux Juifs. Et ils leur disaient, mes frères les Juifs, continuez à observer le Shabbat. Continuez à observer le Shabbat. Continuez à faire la Brit Mila de vos enfants, à circoncire vos enfants. Continuez, étudiez la Torah, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas convaincre. Et vous vous imaginez que ces Juifs-là se laissaient renforcer par des hommes tellement pieux, tellement authentiques. Mais vous imaginez aussi qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de s'en prendre à Matityahu, qui ont essayé de le poignarder. Chaque personne qui venait, qui essayait de s'en prendre à Matityahu, immédiatement, il le tuait. Immédiatement, en un coup d'épée, il le tuait. Il était extrêmement fort, Matityahu, et surtout extrêmement convaincu de ce qu'il faisait. Et donc il y a de cette façon-là beaucoup de personnes qui sont venues, beaucoup de Grecs qui sont venus s'en prendre à Matityahu et à ses enfants, et qui se sont fait battre à plat de couture en un instant. Les conseillers de Antiochus, lorsqu'ils ont vu ce qui se passait, et lorsqu'ils ont vu qu'il y avait cette poignée d'hommes-là, tellement puissante, tellement déterminée, et lorsqu'ils ont vu en plus que ces hommes-là sont forts, qu'ils sont puissants, qu'ils n'ont peur de personne, et qui, à voix haute, au vu et au su de tous, proclament, continuez à servir Dieu, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Et immédiatement, ils se sont réunis avec Antiochus. Le premier a pris la parole, il a dit, vous avez entendu ces Juifs-là? Comment ils sont forts? Et l'autre, ah bon? De quoi tu parles? Et le troisième qui dit, bah oui, cet homme-là, il s'appelle Matityahu, il est vieux, et alors qu'est-ce qu'il est fort celui-là? Qu'est-ce qu'il est puissant? Et puis il a peur de personne. Et le quatrième qui dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de morts. Quoi, c'est un seul homme? Et à ce moment-là, Antiochus qui prend la parole, et qui dit, je comprends pas, mais combien ils sont ces hommes-là? Ils sont 6. Un père et 5 enfants. Nous aussi là, rien que nous et nos conseillers, là on est 6. Alors nous-mêmes on va aller, et nous-mêmes on va les tuer, on va les briser, on va en finir avec eux. On va vraiment complètement les exterminer. On est bien plus fort qu'eux. Nous on a des grandes armées. On va bien réussir à les vaincre. Alors ils sont forts, ils sont impétueux, mais c'est sûr qu'on va réussir à les vaincre. Et puis immédiatement, l'un des conseillers commence à crier « Allons-y, partons au combat !» Et ils sont partis avec beaucoup d'élan, beaucoup de conviction, en se disant qu'ils allaient réussir à vaincre les Hashmonaïm. Et ils sont partis. Et il y a eu une guerre extrêmement difficile. Ça n'a pas été facile. Simplement, Matityahu et ses enfants ne se sont pas laissés faire. Et jusqu'au bout, ils se sont battus. L'un des enfants de Matityahu ben Yochanan, qui s'appelait Yochanan, était vraiment révolté de voir ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, cet endroit tellement beau, tellement grand, de voir que les Grecs se trouvaient à l'intérieur, et de voir qu'à cet endroit-là, c'est devenu un endroit d'idolâtrie, de voir qu'à cet endroit-là, ils sacrifiaient du porc tous les jours. Ça a complètement insupporté Yochanan. Et il s'est dit, on ne peut pas autoriser une telle chose. Il faut faire quelque chose.
On fera quelque chose, on montrera de quoi on est capable. Et voilà que Yochanan décide d'aller assassiner le chef d'état-major qui se trouvait dans le Beth Amikdash et qui s'appelait Nicanor. Que faire? Comment faire? Mission pas facile. Yochanan s'est habillé avec les vêtements du Kohen Gadol, avec la redingote. Il a pris une épée et il l'a cachée sous ses vêtements. Il a commencé à prier à Hachem. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Hachem, fais en sorte que je réussisse à sanctifier ton nom en public. Fais, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, en ton nom. Yochanan Kohen Gadol se rapproche du Beth Amikdash. Au moment où il arrive près du Beth Amikdash et qu'il entend l'atmosphère qui régnait là-bas, il se met à pleurer. Il dit Hachem, cet endroit-là qui était tellement saint, tellement sacré, tellement beau, cet endroit-là grâce auquel on se rapprochait de toi, regarde ce qu'il est devenu. Hachem, aide-moi. Aide-moi à réussir dans ma mission, que je vais maintenant accomplir. Ça va pas être facile. Il y a des gardes tout autour du Beth Amikdash maintenant, c'est pas évident. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Et voilà que Yochanan se rapproche du Beth Amikdash dans l'intention de rentrer à l'intérieur. Immédiatement, il y a des gardes qui l'arrêtent et qui lui disent « Eh oh, qu'est-ce que tu penses faire là, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de juif, espèce de rebelle. Qu'est-ce que tu penses? Tu crois qu'on peut rentrer comme ça, de façon libre ?» Et Yochanan dit « Non, je voulais m'adresser au chef d'état-major, à Nicanor. » Et les soldats « Ah, vous, le Kohen Gadol, vous voulez vous adresser à Nicanor? Il n'y a pas de problème. » Et dans leur tête, ils se sont dit « Ah, enfin les Juifs, ils reconnaissent que les Grecs, ils sont importants, qu'il faut parler avec eux, qu'il y a de quoi parler, qu'on peut discuter, qu'on peut échanger, qu'on peut leur demander conseil. » Ils étaient tout contents, tout fiers. Et voilà que, à ce moment-là, ils se sont adressés à Nicanor et lui ont dit « Voilà, il y a un Juif, l'un des rebelles, mais l'un des importants de chez les rebelles, qui veut s'adresser à toi. » Et Nicanor dit « Faites-le rentrer. » Au moment où il y a Yochanan qui arrive, Nicanor, il fait le fâché. Il dit « C'est toi Yochanan, toi le fils de Matityahu, c'est toi le rebelle qui refuse de te prosterner face au roi, au grand roi, au gigantesque roi Antiochus. C'est toi ?» Et Yochanan lui dit « Écoute, je vais te dire la vérité, oui c'est moi, mais aujourd'hui j'ai décidé. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Je suis venu pour faire ce que tu me demanderas. » En fait, Yochanan, dans sa tête, il s'adressait non pas à Nicanor, mais il s'adressait à Dieu. Et il disait à Dieu, « Dieu, ce que tu me demanderas de faire, je ferai. » Sous-entendu, je vais assassiner Nicanor. Mais Nicanor, il pensait que c'est à lui qu'on s'adressait. Et il était stupéfait. Comment cet homme-là, tellement inflexible, tellement déterminé, il accepte maintenant comme ça de se rabaisser, de me parler, de dire « je ferai ce que tu me demanderas ». Et donc à ce moment-là, Nicanor lui dit « Eh bien regarde, tu vois là-bas, il y a du porc. Je te demande de prendre ce porc et de le sacrifier sur l'autel. » À ce moment-là, Yochanan lui dit « Écoute, je vais te dire la vérité. J'accepte de faire ce que tu me demandes, mais j'ai juste un problème. Il y a plein de gens ici autour de nous. Imagine qu'il y a un seul juif qui me voit oser faire une chose pareille. Il risque de m'assassiner. Moi, j'ai pas envie qu'on m'assassine. Alors, si tu veux, je veux bien, mais tous les deux tout seuls. Toi et moi, tous les deux tout seuls. » L'intention, bien évidemment, de Yochanan, c'était que dans le Beth Amikdash se retrouve plus que Nicanor et lui-même. Nicanor a entendu, il dit « Bon d'accord, moi ça me suffit que devant moi, tu procèdes à ce sacrifice. Ça suffit. » Il demande à tous ses sujets, à tous ses serviteurs, à tout le monde de sortir. Et puis, en 2 temps 3 mouvements, Yochanan fait semblant qu'il va prendre le porc, il sort l'épée de son vêtement du Kohen Gadol et immédiatement, il assassine Nicanor. Plusieurs émissaires ont été envoyés pour aller annoncer la tragique nouvelle au roi Antiochus. Ils sont rentrés dans le bureau d'Antiochus avec une tête vraiment complètement éteinte, angoissée. Et ils ont dit à Antiochus, regardez, on a des nouvelles toutes fraîches, des nouvelles tragiques. Les Juifs ont assassiné Nicanor. Et le roi, quoi? Qu'est-ce que j'entends maintenant? Oui, les Juifs ont assassiné Nicanor. Et non seulement ils ont assassiné Nicanor, mais en plus, ils ont pris tout l'argent
que Nicanor avait mis de côté, qu'il avait récupéré des Mithyavnim en l'honneur du roi. Quoi? Comment c'est possible? J'accepterai plus des choses pareilles. Toute cette insolence juive là, on va immédiatement arrêter ça. Ça y est, c'est la fin. Je ne permettrai plus. Et moi, ainsi que Bagris, mon vice-roi, on va immédiatement aller à Yerushalayim. Et puis on va leur montrer de quoi on est capable. C'est fini. C'est la dernière fois qu'ils vont oser faire une chose pareille. Ces juifs insolents, espèces de juifs là, qui se permettent comme ça. Non seulement ils n'écoutent pas ce qu'on leur demande, en plus ils nous assassinent. Nos chefs d'état-major, pour qui ils se sont pris? Et voilà que malheureusement, rapidement, très rapidement, Antiochus, avec son vice-roi, sont arrivés à Yerushalayim. Et immédiatement, ils ont décrété des décrets extrêmement difficiles. Dorénavant, interdiction formelle et totale d'observer le Shabbat. Dorénavant, interdiction de procéder au Kiddush HaChodesh. Dorénavant, interdit de procéder à une quelconque circoncision. Dorénavant, interdiction à tout juif de proclamer « Je suis juif ». Tout le monde a le devoir de devenir grec. Plus personne n'est juif, tout le monde doit devenir grec. Et imaginez un petit peu l'angoisse des juifs qui sortent dans la rue et qui voient des grandes annonces. Interdiction totale d'observer le Shabbat. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie de se faire tuer. Mais d'autre part, le Shabbat, notre cher Shabbat, notre circoncision. Quand on a un enfant, comment on va faire sans circoncision? Et le pire, ils avaient très peur pour leurs enfants. Parce que les petits-enfants tout mignons, avec les petites péotes là, dès qu'il y avait un grec qui l'attrapait dans la rue, il lui disait, allez, arrête un petit peu toi avec ton judaïsme, avec ta Torah, viens apprendre à donner un coup dans le ballon, viens apprendre à jouer, viens apprendre à chanter. Allez, arrête, pourquoi tu mets ta vie en danger? C'est pas dommage. Si tu lis la Gemara, tu risques de te faire tuer. Tu joues au ballon, tu reçois une récompense. Et comme ça, ils essayaient, au fur et à mesure, de convaincre les enfants à laisser tomber leur judaïsme. Simplement, les enfants étaient très forts, à l'image de leurs parents. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait un grec quelque part, ils s'enfuyaient exprès pour essayer de pouvoir conserver leur judaïsme sain et sauf. Que faisaient les Grecs? Non seulement dans les rues, c'était une angoisse terrible à chaque instant. Non seulement dans les Bate Midrashot, sans arrêt ils rentraient pour voir qu'on n'était pas en train d'étudier la Torah, mais même dans les maisons ils rentraient. Dès qu'il y avait la maison d'un juif, immédiatement, paf, ils ouvraient la porte, ils procédaient à une effraction, ils rentraient immédiatement et vérifiaient qu'on ne soit pas en train d'étudier la Torah, qu'on ne soit pas en train d'accomplir des mitzvot. Et puis lorsqu'ils voyaient qu'on n'était pas en train d'accomplir des mitzvot, ils disaient immédiatement, je vous demande d'écrire sur vos portes, sur les linteaux, écrivez En lanu chelek beloke Israël. Écrivez, je sous-signais juif un tel, n'ai aucune appartenance avec le Dieu d'Israël. Et puis il y avait comme ça les juifs qui disaient quoi? Et puis les enfants qui avaient très peur, ils voyaient des soldats armés comme ça qui étaient en train de menacer. Et puis les parents qui ne savaient pas quoi faire, ils étaient en train de se cacher dans les jupons de leur maman. Et les parents ils se disaient dans leur tête, mais comment on peut faire une chose pareille? Nous qui n'avons qu'une seule envie, c'est de servir Hachem de tout notre cœur et de tous nos moyens. On va écrire maintenant sur nos portes qu'on n'a plus de Chelek Beloké Israël. Ils ne savaient pas quoi faire. Et les soldats sont sortis. Ils ont dit, on sort. La prochaine fois qu'on revient dans cette maison, et ça ne tardera pas, on veut voir écrit sur les portes, sur les linteaux, En lanu chelek beloké Israël. Je sous-signais juif un tel, n'appartient plus au Dieu d'Israël. Et les juifs, bien évidemment, vous imaginez, ils étaient très embêtés. Ils savaient que si malheureusement la prochaine fois ces gens-là venaient et qu'ils n'avaient pas écrit ça, ils risquaient de se faire tuer. Mais d'autre part, comment faire? Comment faire pour écrire une telle chose, une telle absurdité, quelque chose de tellement grave sur la porte de votre maison? On continue demain, Bezrat Hashem.